Jan Hirt qui accélère à 10 km de l'arrivée maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur la 8e et ultime étape de ce Dauphiné 2022. Après la prise de pouvoir hier de Primož Roglič, il s'agit pour le Slovène de contrôler la course vers le plateau de Solaizon, ultime ascension cette année. Étape courte et nerveuse aujourd'hui, moins de 140 km et l'enchaînement final, col de la Colombière et plateau de Solaizon. La même où en 2017, Jakob Fuglsang, le Danois, était venu battre Richie Porte pour s'adjuger le Dauphiné. Cette année donc, c'est à Roglič de briller s'il veut sortir vainqueur de cette course en accrochant une étape, même s'il reste méfiant. Ben O'Connor est 3ème, il a l'air content de son classement pour le moment sur le podium. D'où peut venir le danger? Qui va vous mettre la pression dès les premières montées? Je pense que ça peut venir de moi-même. Du côté de ses adversaires, on sait que Roglič va être difficile à décramponner. Il s'agit de tout tenter sur ce dernier tracé face à une équipe Jumbo-Visma armée pour combattre. J'ai fait voir tout à l'heure une vidéo de 2017 quand Porte avait le maillot. Jacob était 3ème au classement général. Et à l'issue de cette étape-là, avec la même arrivée, Jacob a renversé le classement général. Après voilà, il peut y avoir des mouvements de course, mais une fois de plus, on sait que cette montée de Solaizon est très difficile, qu'il peut se passer des choses, il fait très chaud. Voilà. Mais Jumbo avec Roglič et Vingegaard restent malgré tout les favoris, les number 1 et number 2. Nous on est 3ème. Et voilà, on va observer, mais voilà, ça sera déjà une grande satisfaction d'être sur le podium ce soir. O'Connor, il a 16 secondes, c'est un très grand coureur, il a l'air d'être dans une très bonne forme, mais en tout cas on va rien lâcher, on va rien s'interdire et peut-être que ce soir on aura une bonne surprise peut-être. La physionomie de course est quasiment la même que la veille. Toutes les équipes qui n'ont pas encore gagné cherchent à se retrouver à l'avant de la course. Avec le col de plein palais dès le départ de cette étape, il a fallu mettre un peu d'énergie pour sortir du peloton car Wout van Aert a fait la sélection. Il se retrouve rapidement à 15 devant. Pierre Rolland, assuré de son maillot à pois et quand même de l'aventure, Franck Bonamour l'a accompagné. Et David Gaudu a placé 2 hommes avec Michael Storer qui lui joue la victoire d'étape. Pour Cofidis, Simon Geschke est présent tout comme Kenny Elissonde pour Trek Segafredo, accompagné de 2 coéquipiers. Ineos a placé Eddie Dunbar, récent vainqueur du Tour de Hongrie, mais aussi Laurens de Plus, le Belge. Jan Hirt, George Bennett et Gorka Izagirre joueront eux aussi la victoire d'étape. Et un vainqueur se cache dans ce groupe, c'est Alexis Vuillermoz, vainqueur de la 2e étape à Brive-Charensac. L'écart reste sous les 2 minutes alors que l'on approche des 50 derniers kilomètres. Le groupe de tête est passé dans le Grand Bornand. Groupama FDJ accélère le tempo avec Bruno Armirail et les premiers coureurs se font distancer de cette échappée à l'image de Pierre Rolland. Le col de la Colombière sous la chaleur risque de faire des dégâts. Ils sont rapidement plus que 5 devant avec les 2 Groupama FDJ, Eddie Dunbar, Kenny Elissonde et George Bennett. Après cette accélération, l'écart remonte au-dessus des 2 minutes. Le peloton est toujours emmené par les Jumbo-Visma. Et à 3,5 km du sommet, le peloton est en file indienne. Derrière l'équipe néerlandaise, beaucoup de coureurs sont en souffrance. Au passage au sommet de la Colombière, 2 coureurs sont revenus dans l'échappée qui a perdu au passage Bruno Armirail, c'est Laurens de Plus et Jan Hirt. Les 2 hommes ont recollé, mais le peloton aussi qui pointe à environ 1 minute 30. Un écart qui chute encore après la descente du col de la Colombière et qui avoisine la minute alors que l'on entame l'ascension finale à 11 km de l'arrivée. Au pied du plateau de Solaizon, Jan Hirt, le Tchèque, lâche ses derniers partenaires d'échappée. Les pourcentages sont très difficiles sur ses premières pentes, mais l'échappée semble condamnée car le groupe des favoris qui a perdu Jorgenson, Gaudu ou encore Alan Johannessen et McNulty font sur les hommes de tête. Ils sont encore une petite dizaine en compagnie de Roglič. Storer, Bennett reviennent sur Hirt et malgré un baroud d'honneur de Bennett, les favoris vont s'expliquer au sommet. Ils ne sont plus que 6. Kruijswijk emmène Vingegaard et Roglič. O'Connor, Jack Haig et Chavez suivent. Quelques instants plus tard, Ben O'Connor souffre pour suivre le rythme des Jumbo-Visma et dès que Kruijswijk s'écarte, Vingegaard lance la dernière offensive. L'Australien est planté, Roglič et Vingegaard s'envolent. La course d'équipe fonctionne pour Jumbo-Visma, les positions se figent pour le podium final. Reste à savoir pour qui la victoire sur cette dernière étape. Allez, Ratsu évidemment, Jonas Vingegaard et Primož Roglič qui triomphent ensemble au plateau de Solaizon, même si la victoire d'étape sera pour Jonas Vingegaard. C'est Primož Roglič qui remporte ce critérium du Dauphiné QV 2022. Bravo aux coureurs de la Jumbo-Visma qui ont fait le spectacle toute la semaine et qui sont récompensés par ce magnifique doublé.
Jonas Vingegaard était très fort sur cette dernière étape du Dauphiné. Roglic lui en devait une et il lui a laissé la victoire sur la ligne au plateau de Solaizon. Le jeune Danois a déjà réussi une deuxième place sur Tirreno Adriatico et une victoire dans la Drôme classique. Du côté de Roglic, on en a définitivement terminé avec les vieux démons sur les courses françaises. Après Paris-Nice gagnant en début de saison, il pourrait faire la totale cette année en triomphant dans quelques semaines sur le Tour de France. Bien sûr, c'est super, c'est l'une des plus belles courses au monde. Et gagner une étape, faire deuxième du général, c'est vraiment un très bon résultat. Jonas Vingegaard s'impose au plateau de Solaizon, équipier modèle pour Roglic, il est récompensé. Avec lui on retrouve donc le Slovène qui aura remporté ce Dauphiné sans victoire d'étape. Ben O'Connor était bien le troisième larron de cette course, troisième donc de cette étape et troisième au général. On retrouve les autres favoris derrière. Finalement, j'ai réussi à gagner quelques courses en France, non? Donc c'est plutôt bien. Primoz Roglic est en duel à distance avec Pogačar et fait le plein de confiance en remportant son premier critérium du Dauphiné. Derrière lui, on retrouve son coéquipier Vingegaard et l'Australien d'AG2R Citroën Ben O'Connor. Godu ou encore Johannesen sont en recul aujourd'hui. Bahreïn place deux hommes au pied du podium. Le meilleur Ineos Grenadier, c'est Auge Ogenhardt qui se place seulement 8ème. Très régulier sur les 6 premières étapes et qui a ensuite troqué sa tunique de sprinter puncher pour celle d'équipier. Van Aert remporte le maillot vert devant Ethan Hayter, le jeune britannique d'Ineos Grenadier. Pierre Rolland était déjà assuré d'être le meilleur grimpeur de ce Dauphiné avant cette dernière étape, mais comme presque tous les jours, le coureur de BNB et KTM était à l'attaque aujourd'hui. Brandon McNulty est battu par le jeune Norvégien Tobias Aland Johannesen pour le classement du maillot blanc. Un autre Américain est sur le podium, c'est Matteo Jorgensen. Roglic réalise donc une saison remarquable en France avec le doublé Paris-Nice Dauphiné. Le rendez-vous est pris pendant quelques jours. Ce sera le grand départ du Tour le 1er juillet à Copenhague, au Danemark.